Dans l'épisode précédent, on a acheté une 4L sur le bon coin et on a tout démonté. On s'est rendu compte que l'état de la voiture était catastrophique. On a tout rénové, fait une nouvelle peinture et acheté un nouveau châssis. On a tout remonté et trouvé tous les sponsors pour financer le projet. On était maintenant prêt à partir et maintenant c'est le grand départ. On est parti de notre école d'ingénieur avec une dizaine d'autres équipages. Mais rapidement nos chemins se sont séparés et on a commencé à rencontrer des petits problèmes. Bon, première galère technique. Au bout de 5 minutes, on a pété le... Enfin non, on n'a pas pété, hein. Mais on s'est rendu compte que le reniflard il était détaché. Et du coup, il s'est sectionné en fait. Du coup, on l'a refixé avec du fil de fer parce qu'on n'est pas arrivé à le re-rentrer dans... là où il était censé être. Regarde l'état de mon bras, mec. Et seulement 20 minutes après, on a eu un voyant surchauffe qui s'est affiché. On a compris qu'on allait vraiment galérer pour arriver jusqu'à Biarritz. Et pour prendre aucun risque, on a décidé de ne pas prendre l'autoroute. Bon, on a fait un choix. Finalement, on va passer par des petites nationales. Parce que sur l'autoroute, ça avait l'air de chauffer pas mal. Après, apparemment, c'est rien d'après Gérard. Mais bon, pour être safe, on roule tranquille. C'est très très lent. Ouais, on doit être à 50 là. La nuit commence à tomber et on est encore très loin de l'objectif du jour qui est la ville de Bordeaux. Et on remarque qu'on n'a pas trop fait attention à notre niveau d'essence et qu'on est presque à sec. Pour éviter de se retrouver sur la bande d'arrêt d'urgence, on décide de trouver au plus vite des habitations et de mendier de l'essence. Par chance, ça fonctionne du premier coup et on a pile de quoi aller jusqu'à la prochaine station pour faire un bon plein. Il est bientôt minuit et par chance un équipage nous double et nous envoie un message sur Instagram. On discute un peu et ils nous proposent de nous héberger dans leur appartement pour la nuit. C'est pas pour nous, quoi. On se fait accueillir comme des rois. Petite vue sur un chantier dans l'appartement de Bordeaux. Qui est abandonné. Allez, au garage pour faire 2-3 petites vérifs. Bon, petit bilan du jour 1. Hier, on a eu une surchauffe moteur à 20 km du départ, donc on a décidé de prendre les petites routes, mais au final, les petites routes ça a été sympa, ça a été un peu longuet. Très long. Un peu longuet, ouais. On a roulé jusqu'à minuit, je crois. 23h à Bordeaux, on est arrivé, je crois. Et mais par chance, on a croisé la 4L saumurienne et ils nous ont proposé de dormir chez eux, donc ça a mis vraiment bien. Et la 4L a dormi dans un garage souterrain, fermé, sécurisé. Puis on s'est rendu compte que notre cardan il était pas au top, du coup ce matin on a appelé 20 garages au moins. Ouais, ils étaient tous full. Et au final on a trouvé un truc où ils nous ont loué un pont. Et des outils. Et ça a coûté une blinde. Putain, on s'est fait niquer. Mais bon, on a pu changer de nous-mêmes le cardan. Putain, mais c'est sportif pour l'instant. Ouais, mécaniquement là, putain, changer un cardan c'était marrant. Ouais, ils se sont grattés parce qu'il y a eu genre juste un pont quoi. Juste un pont loué qui 57 € les 2 heures. Ouais, mais bon, on n'avait pas le choix. Hein. Puis aussi, on va remplir l'huile de boîte. L'huile de boîte. Parce que vu qu'on a changé le cardan, on a perdu un peu d'huile de boîte, donc autant ne pas péter la 4ème vitesse comme Gaëtan et Baudouin. Gaëtan et Baudouin, c'est des potes de notre école à qui il est arrivé plein de péripéties. À peine arrivés à Valence, ils ont pété leur boîte de vitesse et ils ont dû la remplacer en express. Mais à peine repartis, ils sont retombés en panne et ça avait l'air encore plus grave. Vu qu'ils commençaient à être sérieusement en retard pour les vérifications techniques, ils ont décidé de se séparer. Baudouin est monté à Lyon chercher un camion plateau pour ramener la 4L à Biarritz, pendant que Gaëtan est allé à Biarritz en train pour réceptionner la voiture et travailler dessus. Ensuite, Baudouin a dû ramener le camion plateau à Lyon et redescendre à Biarritz pour finalement descendre toute l'Espagne et rattraper le convoi. Bref, un move de fou furieux et on n'était vraiment pas sûr qu'ils allaient réussir. Puis on a roulé jusqu'à Biarritz où se trouve le village départ dans lequel on a fait les vérifications techniques administratives et la remise des dons à la Croix-Rouge française. Les vérifications techniques. Ouais, on est passé pour le châssis. Le châssis est passé haut la main, on n'a même pas eu besoin de vérifier celui-là. Donc là c'est l'épisode de don à la Croix-Rouge française.
Vu qu'on faisait partie des finalistes du concours de la plus belle 4L avec 10 autres concurrents, on était à part sur le parking. Tu peux nous ouvrir? Ouais, bien sûr. On a bossé beaucoup sur le châssis. À la base, il ressemblait à ça, il était extrêmement troué. Vous y avez passé combien de temps? On y a passé 6 mois, on a fait ça très vite. On a rushé. Bravo. Putain, sans déconner, hein. Regarde la gueule du châssis. C'est une vieille, hein. C'est une vieille en plus, ouais, plusieurs radiateurs, petit moteur. Ah, ils ont des sièges d'origine ou je rêve? Oui, bien sûr, on garde toute l'origine. Mais bravo, messieurs, bravo. Bah, je vois que vous avez beaucoup bossé, hein. Mais le premier prix, c'est pour l'équipe 5, 7, 3. 573. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné, les médecins? Alors, ils ont gagné un tour en hélicoptère. Un tour en hélico et une heure de connexion Wi-Fi. Waouh! Bienvenue à Biarritz pour cette 26e édition. Je vois que vous êtes tous joyeux, ça veut dire que vous ne savez pas trop ce qui vous attend. On voulait vous féliciter parce que vous avez déjà franchi beaucoup d'obstacles pour être là aujourd'hui. Bravo à vous! Bonne route les trompistes! Rendez-vous en Espagne! Merci pour ce village de part! Et n'oubliez pas, le plus gros bordel possible pour partir. Bon, village départ, sur le village départ. Et il se passe des dingueries sur le parking. Ça découpe des châssis dans tous les sens. Ouais, parce que les gens se sont rendus compte un peu tard que le châssis était bouffé. Ouais. Et ça va être ça pendant tous les 2 jours, je pense. Hein. Ouais, là C'est c'est le châssis mort qui peut devoir être ressoudé à la zone. Après là c'est le contrôle technique demain, donc c'est pour ça que tous les gens s'affolent. Et là ça a passé des nuits blanches sur la mécanique, heureusement pas pour nous. Bon, bilan du jour. Aujourd'hui on a passé les vérifs techniques haut la main. Haut la main. Oui. Sinon il y a eu le concours de la plus belle 4L. Défaite. Très grosse déception. On a fait des photos avec des stars internationales. Dealers France. Ah International ouais. français. Voilà, là on va installer le ventilateur supplémentaire. Parce que là on chauffe trop rapidement, ouais. Ce serait dommage de péter le choix. Puis après on va essayer d'aider Gaëtan parce que lui c'est vraiment la merde. Ah oui, on va aider Gaëtan. Et là on va dormir. J'ai pas filmé hier mais on va dormir dans la 4L. Cette fois-ci, c'est le grand départ. On est 1200 à partir et on a 2 jours pour traverser toute l'Espagne. Grand départ, officiel. Voilà, on va traverser la frontière de l'Espagne. Ouais, c'est magnifique avec tous les copains là de partout. Puis on voulait vous faire remarquer que l'ajout d'un ventilo additionnel est très utile. Putain, maintenant la voiture elle est plus en surchauffe quoi. On a un bilan court, on peut aller sur l'autoroute. Bon après il y a quelques fois le volant qui s'allume, le voyant qui s'allume quoi. Ouais. Mais là il est pas allumé hein. Après c'est grâce à ce petit interrupteur de lampe de chevet. Voilà. Tout va bien, on va payer avec la carte baroudeur évidemment. Merci à nos sponsors. Sur l'autoroute, on a tendance à vachement se traîner, car contrairement à la plupart des participants qui ont un moteur Cléon bien puissant, nous on a un moteur bien en cours avec une cylindrée beaucoup plus faible. En plus de ça, on a eu l'intelligence de mettre des pneus crantés, super utile pour faire 5000 km d'autoroute. Et pour couronner le tout, on a une fourgonnette avec la galerie de toit, des phares additionnels et des pneus de secours sur le toit. C'est vraiment pas du tout stratégique pour être aérodynamique. Résultat, notre vitesse de pointe c'est à peu près 90 km/h sur du plat. Et dès qu'il y a un peu dénivelé, le compteur est en chute libre. Enfin pas notre compteur parce qu'il marche pas, mais notre vitesse. Notre moteur là, il est tellement faible. Là on est à 42 km/h en montée. Faut mettre la deuxième, attention. Aïe aïe aïe. Sur l'autoroute hein. C'est gravissime. 40 km/h. Bientôt la fin de la montée. En descente, on va pouvoir rattraper le retard. C'est gravissime. 42. On n'est jamais passé sous la barre des 40. Ouais, mais bon, c'est déjà très grave, hein, 42. Hein. Et sinon, au niveau du bruit, c'était aussi quelque chose.
Discuter c'était un peu compliqué et pour pas avoir mal au crâne on mettait des boules caisses ou un casque anti-bruit. Bon, on est au bord d'un petit lac. Il y avait plein de gens. On a dormi tard du coup, ils sont tous partis presque. Bon, on est bientôt arrivé au bivouac de Saint-Roch. Il y a un vent de fou furieux. Ah, c'est n'importe quoi. Alors là on est dans une apocalypse complète. Il pleut, des rafales de vent, je sais pas combien de kilomètres/heure, j'aurais dit 150 moi. La bagnole elle est remontée, il y a des putains de Billancourt qui sont en perdition, qui sont arrêtés sur le bord. Nous on se met en deuxième, on est à 35 sur une autoroute à 120. Allez, petit tunnel, donc ça va éclairer nos gueules. Ah, il pleut. Ouais, regarde. Bon, heureusement que le tunnel peut nous aider à reprendre un peu de vitesse. Waouh. Mec, j'ai fait un demi-plein en 150 bornes. Terrible. On va arriver vers 21h30 au bivouac, Inch'Allah. On s'est estimé heureux parce qu'on a vu des gens qui ont fait des crashs, des accidents, on a vu des gens qui ont pété leur moteur, on a vu des gens qui ont surchauffé, qui ont fait un jeu de culasse. Mec, nous il nous est arrivé que des petits sapins de Noël qui marchent pas. Ouais, ça va, on n'a pas eu de gros soucis, on est juste lent, mais on arrive sain et sauf. Le cardan qui fuit, c'est pas non plus dinguerie comparé au... Franchement, on est bien. La route était longue et on est arrivé au bivouac d'Algeciras dans le sud de l'Espagne. Après plusieurs nuits blanches de mécanique et de voiture, Gaëtan et Baudouin ont réussi à nous rejoindre au bivouac d'Algeciras. C'était inespéré et on était vraiment contents de les retrouver là-bas. On m'avait dit que cette promo 2023 promettait. Vous êtes chaud comme Jaja. On est près de 250 dans l'organisation, 70 mécaniciens, les commissaires, l'équipe médicale avec des médecins urgentistes, les infirmiers, les infirmières. Toutes nos équipes roulent avec vous tout le temps. Aujourd'hui et demain, ça sera une étape, l'étape de liaison pour rejoindre le bivouac de Boulajoul. Il a neigé hier dans les montagnes, dans le Haut Atlas. Soyez prudents. Voilà, on arrive à la fin. Je vous souhaite un bon rallye. Non, arrête, t'as pas le droit ça. Putain. Bon, il est 3h30 du matin. C'est parti pour prendre le ferry. Let's go pour le Maroc. Putain. Ouais. On découvre l'organisation à la marocaine et c'est seulement vers 13h qu'on commence à rouler. L'étape du jour est gigantesque avec plus de 600 km de route. Le voyant, le chauffage. Ça chauffe un petit coup là. Petite pointe de vitesse, on est à 110 km/h. Quelles sont tes impressions ? On entre en vibration, résonance, c'est-à-dire que tout vibre, regarde ça. Faut tenir le volant fermement parce que Dieu sait que ça vibre. Hein. Que en descente par contre, hein, qu'on peut faire ça. Hein. Et là, ça recommence à monter, on est descendu à 102. Et là 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 là, c'est la décadence. Mais bon, on est quand même en excès de vitesse, regarde. Ah non, c'est limité à 100 ici. Les camions sont limités à 80 et nous, où c'est tout le monde là, attends, je vais voir. Ah non, c'est quand il pleut. Bon non, là on est limité à 100 et on est à 100, donc on est dans la limitation. Donc c'est une belle réussite. Non, le moins. En début de soirée, on tombe en panne de batterie. On se fait aider par un autre équipage qui pousse la voiture pour la redémarrer, mais on se rend bien compte que la batterie se régénère pas avec le temps. Bon, vu qu'on n'avait plus de batterie, je suis obligé d'éclairer la voiture à la lampe frontale. Ça marche bien en plus. Hein. Après, niveau visibilité, j'avoue qu'on a connu mieux. Hein. On réglera ça au pôle mécanique. Putain.
Bon là on voit rien, mais on attaque le col. Il y avait une déviation, c'était du cross, c'était n'importe quoi. On voit rien avec les phares, donc on découvre les chemins en même temps qu'on roule quoi en fait. On voit rien. Ah, je sais même pas si t'arrives à voir. Ça monte fort en vrai, la voiture au final, bon, 30 km/h c'est lent, mais elle arrive sans forcer sans forcer trop fort en fait. Regarde, ça passe en rallye là. Ah. Aïe, oh là là, le rallye. Après on est en seconde la plupart du temps. Ouais, mais ça tient, elle est pas en surchauffe. On n'utilise même pas le ventilateur additionnel. Bon, finalement on se ravise et on se dit que c'est vraiment trop dangereux. On s'arrête sur le côté et on appelle l'équipe mécanique à la rescousse. Ils arrivent en trombe et nous changent notre alternateur super rapidement. Malgré tout, on arrive super tard au campement, vers 1h du matin, parmi les dernières 4L. Ok, nous sommes à présent dans la deuxième étape, la vraie étape aux abords du lac de Derachida. La voiture roule nickel, Bib roule nickel, on dépasse des 4L et tout, voilà. Ce jour-là, on a pu enfin profiter des décors marocains. C'était magnifique et en plus on a eu zéro souci mécanique. Je vous jure, zéro souci. Et on n'était même pas à la ramasse parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller vite sur les routes marocaines. Fallait juste slalomer tranquille entre les nids de poules et être bien attentif. Vers la fin du parcours, on a emprunté les premières pistes à travers le désert pour aller au bivouac de Merzouga dans lequel on va passer plusieurs jours.